Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le premier grand discours de Jésus, le sermon sur la montagne, s'étend des chapitres 7 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Après avoir abordé en Matthieu 6, verset 19-34, la juste place des biens dans notre vie, et amorcé son enseignement sur l'éthique sociale, Jésus s'oriente dans chapitre 7 vers la question des relations humaines, puis de verset 7 à 12 vers la relation à Dieu. Nous qui avons décidé de mettre en priorité dans notre vie le royaume de Dieu et sa justice, nous devons d'abord retirer de notre regard toute attitude de jugement envers les autres. Le verbe original utilisé ici pour juger est krinon, qui signifie rendre en jugement, condamner. Il s'agit donc ici du fait pour l'homme de se faire juge du bien et du mal. Mais tout homme est empêché avec une paille ou même une poutre dans l'eau et juger autrui, c'est alors un pécheur qui prétend juger autre pécheur. Si Dieu a interdit dès le commencement de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour nous interdire de devenir nous-mêmes des juges. Certes, dans notre société humaine, il est nécessaire de réaliser un discernement et d'avoir une justice judiciaire. Mais cela reste un dispositif provisoire, une mesure d'attendre dans un monde encore privé de la pleine présence de Dieu comme le fut la loi dans l'Ancien Testament. Le royaume que nous attendons est un royaume où seul Dieu juge. Le juge miséricordieux, qui est notre Seigneur, ôte de nos yeux l'apôtre de la paille, nous pardonne et nous conduit tous ensemble vers le bien et la justice. Personne ne pense que ce royaume deviendra pleinement de notre vivant, mais cela ne doit pas nous faire renoncer. C'est cela l'éthique chrétienne, vivre comme si le royaume de Dieu était déjà là. Depuis Adam, nous avons cette tendance à nous considérer, nous et notre groupe, comme du côté du bien et à désigner les autres et leur appartenance comme le mal. Nous assimilons notre propre religion à la volonté de Dieu et celle des autres à une manifestation du diable. Mais nous ne devons pas croire en une religion. Nous devons croire en Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Une religion n'est qu'un système qui tente d'intégrer le divin dans notre cadre de vie. Oh, ce n'est pas à Dieu de s'inscrire dans notre système, mais à nous de marcher à sa suite. Ce n'est pas le christianisme qui est juste, c'est le Christ qui est juste. Et non pas un Christ que nous avons façonné, mais Jésus-Christ, Dieu, qui nous transcende. Si une religion est vraiment démoniaque, alors c'est Dieu qui en jugera. Si elle ne relève pas de notre responsabilité, notre problème à nous, c'est que nous avons tous une paille dans l'ouïe. Il ne nous appartient donc pas de nous soucier de celle des autres. Par la grâce de Dieu, commençons par enlever la poutre de notre propre ouïe. C'est ainsi que nous retrouverons le vrai discernement. Si nous croyons vraiment, Dieu qui est avec nous cherchera d'abord à sauver ceux qui sont perdus avant de les juger. Seuls les âmes qui rejettent définitivement le salut, refusent Dieu, recevront en dernier coup la vie éternelle de sans Dieu, autrement dit le jugement final. Ce jour-là, elles envieront peut-être les autres créatures qui sont retournées à la poussière. Peut-être que dans sa miséricorde, Dieu accordera à ces âmes la même destinée que les bêtes comme une forme ultime de compassion. Et ce n'est là qu'en souhait personnel. La doctrine chrétienne rejette cette espérance, car elle peut engendrer une forme de banalisation du mal. Elle nous appelle par la crainte de l'enfer à revenir à Dieu, ne serait-ce que par crainte. Ce que recherchent bien des personnes qui se suicident, c'est un retour à la terre, à l'absence totale de douleur et de conscience. Mais ce chrétien ne glorifie pas le suicide, c'est parce qu'il croit que nous ne retournons pas simplement à la poussière, mais que nous vivons pour l'éternité d'une manière ou d'une autre. La vie éternelle avec Dieu, c'est le ciel. La vie éternelle sans Dieu, c'est l'enfer. Je terminerai cette méditation. Jésus nous enseigne que si nous jugeons les autres, c'est parce que nous ne nous connaissons pas encore nous-mêmes. Or, si nous ne connaissons pas notre péché, nous ne pouvons pas en réalité être libres. Qui reconnaît qu'il est pécheur ne pourra juger personne. Comment en effet que quelqu'un qui a une poutre dans l'œil pourrait-il reprocher une paille dans l'œil de son frère? Nous ne pouvons être délivrés du péché que si nous accueillons en nous le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé. C'est en nous livrant pleinement à l'action de l'Esprit que celui-ci pourra, à travers nous, répandre la grâce sur nos frères. L'Esprit est venu dans ce monde par la grâce de Jésus. Il ne suffit de chercher, de demander, de frapper. Le Père qui se révèle en Jésus nous donnera ce qu'il y a de meilleur, le Saint-Esprit. Ainsi, nous ne serons plus des accusateurs, mais des frères qui aident à retirer la paille de l'œil de l'autre, non par jugement, mais pour le délivrer et marcher ensemble vers le royaume de Dieu.
Le monde aujourd'hui va dans la direction opposée. L'homme ne peut rien par lui-même. Seul le Seigneur peut nous conduire vers le royaume. Alors ne portons ni culpabilité ni fardeau. Appuyons-nous chaque jour sur l'Esprit Saint qui nous sauve. Notre espérance est une espérance vivante, même si nous trouvons traverser la mort. Elle ne s'éteindra pas, ne désespérons pas si elle ne se réalise pas immédiatement. Rappelons-nous que cette vie n'est pas la fin, que nous poursuivons vivre dès aujourd'hui de cette espérance éternelle. Au nom de Jésus, Amen.